sont passés au kilomètre 25 dans cet ordre, avec l'avantage pour Mathilde Sagne, mais qui est accompagnée par Fangenteno Félix. 2 secondes d'écart entre les deux, elles courent ensemble pour l'instant sur le même rythme. Et puis Émilie Lasserre est passée en 1h37,07 devant 3 minutes devant Nathalie Barrican, athlète locale de l'US Aigrefeuille Athlétisme. Voilà pour les premières françaises de cette course, Mathilde Sagne et Fangenteno Félix. Qui sont passées sur des bases plus élevées que ce qu'elles avaient prévu. Donc elles sont passées en 1h19 au semi-marathon, donc 2h38, 2h40, alors qu'elles envisageaient de 45, donc parfait pour elles. Et Émilie Lasserre, qui souhaitait battre son record établi l'année dernière à La Rochelle en 2h47, voulait faire moins de 2h47, elle est passée en 1h21, donc si on multiplie par 2 ça fait 2h42, donc parfaitement dans l'allure de son record, pour battre son record. Elle qui appréhendait, comme tout le monde, le vent aujourd'hui. Donc, comme quoi, pour l'instant, les chronos sont bons. Ils sont plutôt bons, exactement. Allez, on va retrouver Lucas Nico en tête de course. On vous voit, Lucas, vous êtes juste derrière Charles Muneria. Vous pouvez sourire à la caméra, elle vous filme. Oui, toujours derrière l'homme de tête qui garde ce joli rythme. Le Kényan, il a pris un bon 500 mètres sur les 2 poursuivants. Et il fait désormais cavalier seul dans cette course, ce marathon. Alors j'ai pas exactement le kilométrage, là combien il va rester. Vous avez peut-être les précisions précises, mais en tout cas il garde un superbe rythme avec cette allure, cette belle foulée. Si particulière, presque en talon-fesse, le Kényan. Il est au 33e, Lucas, a priori. 33e kilomètre. Et pour l'instant, il fait le spectacle. Et derrière, ça ne revient pas. Vous disiez 500 mètres, il est sur un rythme trop élevé, visiblement. Ouais. Derrière, c'est loin les hommes de tête que j'aperçois, mais vraiment en tout petit, à l'autre bout de nous. Et clairement, s'il n'y a pas de défaillance, ça devrait bien se passer pour Charles Muneria, qui reste en tête, un parcours et une course assez différente de l'an dernier, je peux dire. Exactement. L'an dernier, on avait assisté à un sprint qui était 5-8-4 dans l'emballage final à pouvoir s'imposer. Alors que là, on aperçoit Yann Guterman à l'image. Vous voyez son chrono au kilomètre 30. Solide, parce qu'il est toujours sur les bases de 2h24 tout seul. Et solide, on le voit aussi dans sa physionomie il est musculaire, il est très solide, un gabarit musclé. Et un bon ravitaillement pour Yann Guterman. Voilà, plus facile de prendre les bouteilles à l'allure où il va, à 17,5. Plus facile de prendre les bouteilles que des gobelets, parce que les gobelets, malheureusement, à cette allure, on en perd déjà la moitié le temps de le prendre, et après de l'amener à la bouche, il y en a plus qui part de l'eau qui part à l'extérieur de la bouche que dans la bouche. Donc les bouteilles, important de prendre. Vous parliez des records des féminines, Christelle, avec les Françaises qui sont bien engagées pour les battre. On a beaucoup de records en ce moment, puisque le record du semi-marathon masculin a été battu également avec Yomif Kejelcha en 57 minutes 30, record du monde du semi-marathon masculin. C'était à Valence, avec 27 minutes 12 au premier 10 km, 27-20 au deuxième, exactement. Et puis beaucoup d'athlètes qui battent aussi leur propre record personnel ces dernières années. Est-ce qu'on l'attribue notamment aux chaussures? Oui, on peut noter aussi le record d'Europe du 10 km d'Étienne Daguinos, le français. Qui a battu Jimmy Gressier, parce que c'est lui qui détenait ce record jusqu'à présent. Oui, tout à fait. C'était il y a... 27-03 27-03, oui. C'est ça, La semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Donc, oui. Alors, c'est un tout. C'est vrai que les chaussures ont joué au départ. Elles sont arrivées à peu près en 2019, donc il y a maintenant 5 ans. Donc maintenant tout le monde a les chaussures, les prototypes s'améliorent encore, mais on peut pas dire que maintenant c'est vraiment la chaussure qui fait tout. Après maintenant c'est l'entraînement
et les acquis avec les chaussures qui font que maintenant les chronos progressent encore, puisque les athlètes avec ces chaussures vont de plus en plus vite à l'entraînement, ont une charge d'entraînement plus importante, ils récupèrent mieux puisqu'il y a moins de chocs. Les chaussures absorbent les contraintes, donc il y a moins de courbatures après les compétitions, moins de courbatures après l'entraînement. Florian Caro peut en attester, puisqu'il a remporté le marathon de Deauville dimanche dernier. Et il est là, lièvre de la course féminine. Voilà, donc, ça veut dire qu'on peut enchaîner. Voilà, maintenant on peut enchaîner. Il y a avant 2019, voilà, on disait 2 marathons par an. C'est déjà pas mal. Maintenant, vous regardez le palmarès de la plupart des athlètes, ils peuvent aller à 3 marathons. Je vois aussi les Français post-Jeux Olympiques, Félix Bourg, par exemple, ont réenchaîné assez vite avec les 20 km de Paris, Marseille-Cassis, ce que nous, on ne pouvait pas faire. On avait encore mal aux jambes. Donc voilà, donc il y a une amélioration de l'entraînement aussi, et de la capacité à récupérer, qui fait que les chronomètres forcément descendent encore. J'avais un doute à la seconde près sur le record d'Étienne Delinos.